Avez-vous remarqué que quel que soit le temps que vous consacrez à ce que vous voulez faire, vous n'en avez finalement jamais assez pour tout finir. En fait, nous avons tous tendance, quand la pression monte et que les sollicitations pleuvent, de vouloir en faire toujours plus. Salut, c'est Alain et dans cette vidéo, je vous propose d'évoquer 4 raisons. 4 raisons qui vous incitent à rentrer dans cette fameuse spirale infernale du toujours vouloir en faire plus et qui risque de vous mener au surmenage. En fait, quand on y regarde de plus près, nous en sommes là parce que on nous a inculqué ça culturellement. C'est finalement la principale façon de se comporter qu'on nous a inculqué à l'école comme au travail. D'ailleurs, même un des anciens présidents français utilisait le fameux slogan « Travailler plus pour gagner plus ». C'est peu dire. Mais finalement, c'est comme croire que plus nous nous entraînons fort, plus nous entraînons dur dans un sport, et plus nous devenons bons, musclés, alors que souvent, dans ces cas-là, notre corps craque, les tendinites par exemple arrivent, les articulations en prennent un coup. C'est juste une question de, finalement, de sursollicitation, de surmenage. Il faut juste comprendre que toute cette sursollicitation, surtout quand elle est récurrente, qu'elle est constante, est néfaste à notre performance. Il vaut mieux accepter de ne faire qu'une seule chose, en y restant concentré, en y mettant le plus de ressources possible, en tout cas toutes les ressources qui sont à notre disposition, plutôt que de vouloir partir dans tous les sens, se disperser. C'est exactement comme cela que fonctionne un laser. Sa puissance provient de la concentration de la lumière qu'il diffuse. D'ailleurs, même un jet d'eau hyper concentré est capable de couper des grosses plaques d'acier. C'est bien que le fait de dire de se concentrer est puissant. Le revers de la médaille de la dispersion est donc l'agitation, et donc le surmenage, et ça amène au découragement, avec finalement toutes les conséquences que cela peut avoir sur notre santé, nos relations aux autres, et même sur la qualité de notre travail, tout simplement. Ce qui est dingue d'ailleurs, c'est que nous avons tendance à tomber dans ce piège-là et de nous laisser déborder par les aléas, les sollicitations, alors que nous savons, je pense tous, que tout cela n'est pas efficace. Moi, c'est ce que j'appelle le syndrome du Tetris. Car à un moment donné, nous ne sommes plus capables d'assembler efficacement toutes les actions là, qui sont à mener au quotidien. La séquence, quand on joue au Tetris, c'est game over, mais dans la vie de tous les jours, c'est perte d'estime de soi, résignation, ou pire, burn-out, tout simplement. Alors afin de briser ce cycle négatif, nous devons d'abord commencer par nous regarder, prendre conscience, examiner le pourquoi nous menons des actions. Cela doit nous permettre de nous libérer finalement des idées fausses qui nous polluent, toutes ces idées qui nous conduisent à ce fameux surmenage, en tout cas au stress et à l'anxiété. Alors la croyance numéro 1, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre le travail et le reste de sa vie perso. Je pense que cette croyance vient du fait qu'on utilise à mauvais escient la notion d'équilibre, le mot équilibre. Prenons l'exemple d'une symphonie, là, comme je vous mets là en musique de fond. La sérénade pour vent de Mozart. Alors tout de suite, je ne suis pas un musicien, mais finalement cette composition-là, on peut tous se rendre compte qu'elle, en tout cas moi, elle me met des frissons, parce que il y a une succession d'instruments là qui viennent se compléter. On a l'impression qu'un instrument parle à un autre et tout le monde se répond comme ça. Selon ma perception, ce morceau n'est pas composé d'un équilibre entre les différents instruments de musique. Cette sérénade-là utilise l'harmonie produite par la complémentarité des sons qui sont liés à chacun des instruments. Notre but est donc, comme pour une symphonie, un morceau de musique, là, de mieux doser les différents éléments qui construisent notre quotidien, prendre en compte le meilleur assemblage de tous les éléments de la multidimension de notre vie. D'ailleurs, souvent, dans ces cas-là, nous tombons dans l'effet pervers de croire que notre travail est
le centre de notre vie. C'est un syndrome de beaucoup d'entrepreneurs ou de décideurs qui ont tendance à considérer que leur entreprise ou leur travail, c'est leur bébé et donc leur seule raison de vivre. Dans ces cas-là, être à fond dans son travail, c'est être important. C'est la démonstration de notre réussite, au lieu finalement d'imaginer que nous devons trouver l'harmonie entre ce qui compose tout ce qui compose notre vie professionnelle, mais aussi tout ce qui compose notre vie personnelle. C'est ce qui m'amène à la croyance numéro 2, c'est un leader est toujours occupé. Celle-là, c'est mon ancien moi. Donc là, j'avoue, j'étais dans cette croyance-là. Car finalement, comme beaucoup, j'ai longtemps cru que mes responsabilités nécessitaient d'avoir un agenda surchargé. D'ailleurs, j'étais fier de dire que j'avais enchaîné des réunions tout au long de ma journée, que j'avais pris plein de décisions, que j'avais fait plein de choses. La solution dans ces cas-là est d'apprendre finalement à se créer des zones tampons, avec finalement un peu plus de marge en termes de temps pour pouvoir consacrer le plus de temps à ce qui est important pour nous. Alors, il est peut-être temps de vous demander quelles sont finalement ces choses super importantes dans votre vie et tout ce que vous ne souhaitez pas sacrifier. Comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo dont je vous remets le lien ici et puis dans la description, à quoi devez-vous dire non dorénavant pour pouvoir dire oui à vos importants? Quels sont les moments qui doivent devenir non négociables dans votre agenda? La croyance numéro 3, c'est la contrainte ne permet pas la créativité et la productivité. Alors celle-ci, je l'utilise absolument dans tous mes accompagnements. Je l'ai mis dans plusieurs formations que j'ai faites parce que je suis persuadé que ça reste une des raisons principales pour laquelle les gens se sentent débordés et que aussi plein d'entrepreneurs n'arrivent pas à faire croître leur activité comme ils ou elles le voudraient. Alors je reprends ma métaphore classique, c'est si vous allez un jour au Louvre et que vous vous retrouvez devant la Joconde de Léonard de Vinci, vous comprendrez mieux ce que je vous ai expliqué. En fait, quand on regarde les dimensions de ce tableau, je crois que c'est 50 par 70, et donc malgré ces dimensions, ce tableau reste un des plus grands chefs-d'œuvre techniques et artistiques de Léonard de Vinci, et c'est un des tableaux les plus connus au monde. Donc acceptez de vous mettre vous aussi des contraintes, de ne plus tout accepter, tout ce qui vous arrive en termes de sollicitation, d'urgence, d'actions à mener, d'idées qui partent un peu dans tous les sens. Là. Vous allez ainsi booster votre efficacité, car tout n'a pas le même poids dans la vie. Et pour toutes celles et tous ceux qui croient que je suis en train de dire là qu'il ne faut faire que ce que l'on aime, surtout ne vous trompez pas dans mon discours. Prenez conscience que pour avancer sur vos projets, pour avancer sur vos ambitions, il y a aussi des choses qui doivent être faites. Et malgré le fait que vous n'aimez pas faire, ou que vous ne savez pas encore faire, vous allez devoir y consacrer une partie de vos ressources. D'ailleurs, pour vous aider à comprendre ce que vous pouvez mettre en place, je vous mets ici le lien d'une vidéo, là, quelque part, là, au-dessus, là, sur les contraintes et savoir poser vos limites. La croyance numéro 4, c'est le repos, et donc les longues nuits de sommeil, fait perdre du temps. Et pour mieux expliquer tout cela, finalement, je vous invite à regarder ce qui s'est passé pour Arianna Huffington, là, celle qui a créé le Huffington Post, là, le média. Un jour, elle s'est retrouvée étendue, inconsciente dans son bureau. Et c'est ce jour-là qu'elle a décidé de changer sa perception sur son rapport au travail et surtout sur sa façon de se reposer et de dormir. Du jour au lendemain, elle a arrêté de croire que dormir finalement 4 heures par nuit était la meilleure façon de jouer son rôle de leader. Regardez son TEDx là. Je vous remets le lien quelque part aussi là au-dessus, puis là en dessous là. Vous comprendrez mieux ce dont je parle. Donc, vous aussi, vous pouvez faire en sorte de mettre votre sommeil en priorité haute. Ça va vous aider à vous libérer de votre surmenage. En voyant finalement votre sommeil comme une cause et non une conséquence de votre stress, et une cause et non une conséquence de votre quotidien à rallonge. Alors pour conclure, voici ce que je voudrais vous dire.
Comme vous le constatez certainement, là, avec les différentes croyances que je viens d'énumérer, vous avez différents effets de levier là, qui vous permettent d'initier des changements sur votre façon de penser et sur la façon d'aborder votre quotidien, ce qui peut changer considérablement la donne, car finalement votre croissance ne passe pas par en faire toujours plus. Elle provient finalement d'une meilleure maîtrise sur la façon de répartir vos efforts et vos ressources. Car comme le dit si bien l'adage, c'est en ménageant sa monture que l'on va loin. Donc, si vous vous sentez surmené, si vous vous sentez dépassé par tout ce qui est à faire, prenez de la hauteur afin de réfléchir là, aux pensées qui vous motivent. Vous pouvez échapper à l'agitation de votre quotidien, à ce trop de choses à faire, à ce trop de choses à organiser, à arbitrer, et vous libérer de tout cela pour vivre finalement une vie plus harmonieuse, plus épanouissante. C'est d'ailleurs ce que je propose dans mes différents accompagnements, si cela vous intéresse, de réduire votre stress, d'augmenter votre confiance, et ainsi rendre votre vie plus harmonieuse, plus légère. Alors, je vous mets le lien de nouveau là au-dessus et là en dessous pour un accompagnement sous différents formats, vous verrez. Allez, j'espère que ce contenu vous a convenu, que vous allez tester, expérimenter dans les prochains jours le fait de travailler sur vos croyances. C'est finalement comme ça que vous allez initier des changements et que vous allez arriver à exploiter au mieux votre meilleure version. Allez, à tout vite. Ciao, bye.